La région d'Afrique centrale est confrontée à plusieurs types de menaces. Je pourrais dire des menaces politiques, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan économique. Sur le plan politique, je dirais d'abord que plusieurs pays de la région gèrent encore les conséquences des crises post-électorales des années 2016. Et donc, il y a eu un certain nombre de dialogues politiques qui ont été organisés dans plusieurs pays de la région en vue d'atténuer justement ces tensions et de préparer le terrain pour les futures élections qui doivent se dérouler cette année. Et nous aurons 4 importantes élections. D'abord au Gabon, des élections législatives et régionales. Ensuite au Cameroun, des élections présidentielles. Et le Tchad qui organisera d'ici la fin de l'année des élections législatives. Et Sao Tomé qui va avoir des élections législatives et régionales. En dehors de cela, nous avons un contexte économique difficile dû à la chute du prix du pétrole. La plupart des pays de la région traversent une crise financière qui est quand même assez importante et la plupart de ces pays donc, ont été obligés d'avoir des programmes avec le Fonds monétaire international. Nous pensons que les derniers qui ne l'ont pas fait vont le faire rapidement afin que l'on puisse atteindre le niveau de croissance souhaité dans la région. Concernant la situation sécuritaire en Afrique centrale, je mentionnerai 2 situations qui nous préoccupent assez sérieusement. Je commencerai d'ailleurs par la République centrafricaine. Et comme vous savez, ce pays est en proie à une crise d'instabilité intérieure qui est assez grave. L'Union africaine a initié justement un plan de règlement et qui est appelé Initiative africaine, qui a l'avantage de fédérer toutes les autres initiatives qui étaient en cours. Et cette initiative qui est soutenue par les Nations Unies. Et donc, cette initiative a déjà commencé. Le panel des facilitateurs a déjà rencontré les différents groupes armés au cours de plusieurs séances. Et pour notre part, notre bureau s'occupe de la dimension régionale, en ce sens que nous pensons qu'aucune solution ne peut être trouvée en République centrafricaine sans l'implication des États de la région. Et cette tâche-là nous revient à nous. Nous travaillons de concert avec mon collègue Onanga, auprès des autres gouvernements afin que la région puisse s'engager pleinement et la CAC naturellement pour trouver une solution politique. L'autre problème, c'est la République démocratique du Congo. Et naturellement, il y a des problèmes sécuritaires qui nous préoccupent avec les groupes armés, mais nous attendons avec beaucoup d'intérêt l'élection qui est prévue à la fin de cette année et que nous souhaitons. Et nous pensons que si cette élection pouvait se tenir et qu'elle soit bien conduite, et que ce pays puisse se retrouver maintenant la paix. Sur le plan sécuritaire, vous savez que la région est affectée par les actes terroristes. Ces actes terroristes qui ont eu une prolongation dans la région avec les attaques répétées de Boko Haram. Et donc, dans cette crise de lutte contre Boko Haram, cela se situe dans la région des Grands Lacs, le bassin de la Tchad, qui est aujourd'hui un terrain qui est confronté à plusieurs dimensions. D'abord, l'assèchement des eaux du lac a perdu près de 90% des eaux du lac. Et ensuite, le mouvement de personnes et la pression humanitaire qui s'exerce sur cette région, tout cela fait que la région devient le terreau de recrutement pour les actions de Boko Haram. Et nous avons aussi l'action des groupes armés divers, que sont la LRA et différents groupes armés, et également les problèmes liés à l'insécurité dans le golfe de Guinée, la piraterie maritime. Donc voilà un ensemble de problèmes sécuritaires qui nous concernent dans cette région et qui nous préoccupent. Qu'est-ce que l'ONU fait ? Ce que l'ONU fait, nous avons un mandat très précis qui vient d'être renouvelé d'ailleurs par le Conseil de sécurité. D'abord, nous utilisons les bons offices du secrétaire général dans tous les pays de la région. Nous avons encouragé la tenue du dialogue politique dans la plupart des pays et nous suivons de très près la préparation des élections dans tous les pays, les 4 pays que j'ai mentionnés. Nous avons dépêché des conseillers politiques et des conseillers en matière électorale auprès du gouvernement camerounais et de Sao Tomé. Et au Gabon, nous suivons de très près aussi la préparation de ces élections. Également, nous travaillons très étroitement dans le renforcement des capacités de la CAC, qui est l'organe sous-régional, et en termes de renforcement de l'architecture de paix et de sécurité. Et en matière d'alerte rapide, de prévention des conflits, de règlement, de résolution des conflits, nous consacrons beaucoup de temps à ce travail, cette réforme qui va intervenir et qui fera de la CAC un véritable mouvement sous-régional, une organisation sous-régionale qui sera à même de favoriser non seulement l'intégration, mais de faire face également aux problèmes de paix et de sécurité. Car nous considérons que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Nous savons très bien que l'Afrique centrale est une région qui a un riche potentiel économique, des ressources abondantes,
Mais il faut que la région connaisse d'abord la paix, la stabilité et en matière d'intégration que la CAC s'implique de plus en plus. Nous apportons aussi beaucoup d'efforts à la mise en place de la résolution 1325 concernant les femmes. Nous travaillons également sur le renforcement des piliers de la société civile, du mouvement des jeunes et des femmes, parce que nous considérons que ces piliers sont à même de contribuer non seulement à la prévention des conflits, mais aussi à permettre la stabilisation de la région de l'Afrique centrale. Je dirais que depuis le déclenchement de cette crise qu'on appelle communément crise dans la zone anglophone du Cameroun, les Nations Unies sont restées très proches des autorités. Le conseil donné par les Nations Unies, aussi bien par le secrétaire général que par mon bureau, avec les autorités, c'est de les encourager à entretenir un dialogue ouvert avec les parties crédibles de la partie anglophone et aussi également de permettre l'accès humanitaire pour les populations qui ont un besoin réel d'assistance humanitaire. Car vous savez que ce conflit a entraîné le déplacement de milliers de personnes, aussi bien à l'intérieur du Cameroun qu'à l'extérieur, les réfugiés donc, qui se retrouvent au Cameroun. Et donc nous travaillons très étroitement avec l'équipe pays et tous les autres partenaires afin que cet accès soit facilité. Mais au cœur du dispositif, tout en rappelant l'intégrité territoriale du Cameroun, mais nous mettons tout en œuvre pour encourager le gouvernement à aller dans le sens. Nous saluons la mise en place de la commission du multilatéralisme et du bilinguisme au Cameroun et nous faisons en sorte que d'abord les élections qui sont attendues se passent de façon apaisée et que le dialogue puisse continuer et que toutes les recommandations qui seront faites par cette commission du multilinguisme et du multiculturalisme soient mises en œuvre afin que le Cameroun puisse retrouver rapidement son unité et sa stabilité.